Elle est bien, mais elle est loin. C'est la dernière phrase, une dernière phrase du film. C'est un film, il me touche toujours autant, ça fait au moins 4 fois que je le vois. C'est un film qui raconte l'histoire d'une maladie qui progressivement s'incruste dans le corps et l'esprit d'une jeune fille et qui petit à petit déstabilise toute une famille. Ça montre aussi, je trouve, très finement les ressorts de l'anorexie mentale, dont le corps est le réceptacle, mais qui dit aussi toutes les subtilités d'intelligence qu'il faut pour conserver le contrôle en permanence sur ce corps. Maîtriser le quotidien dans ses aspects les plus personnels et aussi familiaux. Alors ça dit aussi toute la souffrance sourde qui s'installe dans le cercle familial, bien sûr. La famille, elle est touchée et chacun de ses membres y fait face à sa manière et dans sa différence. Et ce qui fait violence aussi, c'est aussi que cette pathologie, elle renvoie à la destruction du corps, en fait, à l'abandon du désir, du plaisir, et la mort rôde, quoi, et c'est insupportable. Alors je voulais vous demander d'abord, est-ce que c'est le souvenir de cet insupportable qui vous a amené à faire ce film ? Disons que pour tenir pendant la maladie, comme je faisais des études d'audiovisuel, j'ai tenu en me disant qu'un jour je raconterais l'histoire. Après, je savais pas comment, je savais pas à quel moment, mais oui, je pense qu'il y avait quelque chose de vouloir en tirer quelque chose pour que ça reste, pour que ça ait servi à quelque chose, et donc oui, pour lutter contre l'insupportable, oui, sans doute. Et alors, c'est votre premier film, quasiment ? Oui. Ouais, c'est le premier, ouais. Oui, c'est le premier. Donc un premier film, on commence comme ça. Je pense que c'est facile de parler de soi, ouais. Déjà, ouais. Et qu'après, oui, c'était le sujet qui s'était imposé à moi avant que je commence vraiment à faire quoi que ce soit d'autre. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris presque 5 ans, après même qu'elle soit guérie, en fait. Donc, mais oui, en tout cas, oui, c'était le premier. Ouais. Alors, l'écriture de ce film, elle s'est faite comment ? Alors, vous avez travaillé dans votre coin tout seul ou vous avez associé votre famille tout de suite dans... Non, ma famille, c'était plus tard parce que j'ai commencé on va dire juste après que Lucille... qu'on soit sûr qu'elle allait mieux et voilà. Et à cette époque-là, je pensais pas du tout faire un film sur ma famille. Je voulais faire un film sur le vécu des familles. Mais du coup, j'ai commencé par rencontrer d'autres gens. Et en fait, je me suis vite rendu compte que les gens qui étaient dans la situation d'avoir un proche malade, il y avait trop de souffrance. À ce moment-là, il y avait besoin d'une distance. Et on va dire, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis vite rendu compte que déjà, il allait falloir travailler plutôt avec des gens qui s'en étaient déjà sortis, et qu'en plus, les choses se passaient de mieux en mieux dans ma famille. Avec Lucille, notre relation s'était un peu reconstruite, et du coup, ça s'est un peu imposé à moi, qu'en fait, il fallait que je le fasse avec eux, parce que pour nous aussi, ça serait une expérience enrichissante, et que je savais aussi, du coup, jusqu'où je pouvais aller, parce que c'était notre histoire commune, et donc c'était plus facile aussi de... Et ils ont adhéré facilement à la construction de ce film ou au mode de tournage ? Assez, ouais. Assez. Je pense qu'ils avaient relativement confiance en moi, ça a aidé. Et puis il y avait un cadreur et un ingénieur du son, on a fait quelque chose d'assez petit. Et puis tout le monde avait... Voilà, il y avait une atmosphère de confiance. Et après, oui, c'était la curiosité de savoir ce que j'allais en faire. Et donc oui, tout le monde était assez content. Et en même temps que vous tourniez ce film-là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est, par exemple, c'est le moment du tournage c'est quasiment aussi le premier moment où vos parents, votre sœur, vos grands-parents parlent de cela, enfin de manière aussi forte, quoi, aussi. Oui, ça dépend des personnes, j'imagine. Bien mais sûr, mon père, effectivement, n'en avait jamais parlé. Ouais. Mes grands-parents, pas beaucoup non plus. C'est sûr qu'avec ma mère, un peu plus. Mais du coup, oui, moi, ça me faisait très peur aussi de recueillir cette parole pour la première fois. Et en même temps, ça nous a tous fait... je pense que ça nous a tous fait pas mal
pas mal du bien quand même, même si c'était compliqué, ça réveillait beaucoup de choses et que ça venait bien après, donc les souvenirs étaient confus. Quelque chose un peu laborieux, mais en même temps, je pense une parole qui faisait pas de mal quand même au bout du compte. Ouais, au bout du compte, C'est vrai qu'il y a des paroles fortes quand même de dites, mine de rien, tout au long. Et je pense que justement, c'est aussi qu'elles avaient quelque part peut-être un peu besoin de sortir. Sans doute. Et j'ai l'impression que ça a aidé un peu tout le monde. Après, bon, à la mesure du film, mais je veux dire. Et le choix, alors de ne pas montrer Lucille pendant le film. Enfin, on la voit en mouvement, j'ai envie de dire, en image animée à la fin. Mais pendant tout au long, on l'entend, mais on la voit pas. C'est un choix d'écriture. Oui, enfin. On a vraiment, donc j'ai pas pris cette décision seule, mais ça me paraissait, ça m'a paru assez logique. C'était que je pouvais pas mettre son témoignage au même niveau que celui de toute la famille, parce que je voulais pas. Enfin, ça a jamais été le sujet, ça a jamais été de faire un film sur le vécu de l'anorexie par la personne souffrante. Intégrer son histoire à celle des autres, ça paraissait logique parce que c'était l'histoire de la famille, mais du coup, je pouvais pas la mettre au même niveau. Et c'était aussi une manière aussi de représenter son absence, et mon absence aussi d'ailleurs. Donc du coup, il y avait quelque chose aussi de la communication entre nous deux, mais sans qu'on soit à chaque fois présente devant la caméra. Enfin, d'un point de vue spectateur, j'ai envie de dire, je trouve ça... Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, cette manière d'amener Lucille dans le film. Cette voix qui, à des moments donnés, vient ponctuer la voix des autres. C'est très agréable à écouter, à voir en même temps. Enfin, c'est un bon choix. Merci. Alors, voilà. Est-ce que, pour se tourner un peu vers la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Je voulais juste savoir sur combien de temps vous aviez filmé votre famille, parce que j'ai l'impression des fois que les personnes changent un peu, et je me demandais si du coup les discours avaient aussi évolué. Oui, du coup on a filmé, pas tout le monde, mais certaines personnes 2 fois. Mes parents, Marie, ma sœur aussi. Et effectivement, ma mère par exemple, la 2e fois, c'était beaucoup plus riche. Elle arrivait mieux, je pense, à raconter ce qu'elle avait ressenti. Alors que mon père, moins. Il avait été plus performant la première fois. Mais c'est sûr que oui. En plus, la situation de Lucille évoluait, donc ça changeait forcément le rapport aux choses. Et du coup, oui, ça fait une matière assez variée, et donc on a pu choisir ce qui était le plus clair pour raconter, Oui, je voulais savoir, les dessins ont été faits par Lucie? Non, pas du tout. Il y a ils sont très très beaux. deux artistes qui ont collaboré au film. D'accord. Soit des aquarelles, Et sinon, je voulais savoir ce que faisait Lucie maintenant, si elle travaillait, si elle faisait des études. Elle s'est installée en Écosse. Elle est en Écosse, là. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous. C'est ça. C'est une des raisons. Voilà, elle est professeure de français dans un collège en Écosse. Donc oui, elle va très bien, elle travaille, elle est très heureuse. Voilà. Merci. Votre film, là, il a déjà été diffusé ailleurs, c'est ça? Et il est diffusé... en ce moment, il a été vu par d'autres gens que nous ici. En fait, moi, c'est la première fois que il a été sélectionné une seule fois dans un autre festival pour l'instant où j'ai pas été présente, donc c'est la première fois que je rencontre un public. C'est ça. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Bon, donc c'est un film qui est amené à être diffusé, à être revu dans d'autres endroits. Il sera au Festival du film de famille à la fin du mois. D'accord. Voilà, à Saint-Ouen. Ok. Voilà. Parfait. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup et puis vous souhaiterez le bonjour à Lucille. Oui. Pas de problème. De notre part, voilà. Merci bien.